Hello! Là je me prête à partir pour un atelier que je vais animer à Ézines, c'est une petite ville à côté de Bordeaux, collée à Bordeaux. Et c'est donc un atelier que j'anime dans une librairie. Un atelier de 2h30 sur le thème de la forêt. Donc j'ai réussi à compacter mon matériel dans 2 gros sacs, donc je suis pas si chargée que ça en fait. Et cette fois-ci j'ai que 4 participants. À moins qu'il y en ait un qui se soit greffé depuis hier, mais a priori j'en avais 4. Donc voilà, je vais partir, j'en ai pour une demi-heure de route et je vais essayer de filmer un petit peu encore, hein, comme d'hab, je vais essayer. Mais comme à chaque fois, les ateliers c'est dense et c'est même limite minuté, on va dire, pour que chaque étape soit faite et qu'à la fin ce soit fini ou quasi fini. Et donc du coup j'ai pas forcément beaucoup le temps de sortir le téléphone ou alors j'y pense pas. Donc là je vais essayer. Hello, on est jeudi 12. C'est ça, jeudi. Oh là là. C'est ça, donc on est jeudi 12 et ce matin je vous ai tourné ma vidéo FAQ avec les questions que vous m'avez posées. J'avais, je sais pas, à peu près une dizaine de questions que j'ai sélectionnées. Sinon ça faisait doublon après, donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors attendez, j'ai un truc bizarre sur l'ordi là, parce que forcément ça a coupé cette nuit. Et il a pas aimé. Il n'a pas aimé du tout. Ce matin, donc pendant que je vous blablatais là dans ma FAQ, j'ai dessiné plein de boucles Frida, oiseaux et c'est tout. Et puis ensuite, j'ai continué à en dessiner un peu après. Voilà, je suis à fond dans le dessin de mes boucles Frida. Là pour l'instant j'en ai une quinzaine. J'ai quelques oiseaux, il faut que j'en fasse d'autres, et puis j'ai d'autres motifs à faire aussi. Là, je viens de cuire tout ce que j'avais dessiné depuis plusieurs jours. Et puis, pendant que ça cuisait, j'ai reçu un contrat pour un nouveau point de vente. Donc ça me fait 4 nouveaux points de vente, là. Donc là, c'est un point de vente où je vais mettre peu de choses. Ce sera juste des petits duos de broches. En fait, c'est une boutique... alors, je sais pas très bien ce qu'elle vend. D'autres, mais c'est en tout cas une boutique, cette clientèle c'est que des femmes, et donc elle a vu passer mes duos de broches, et elle, en fait j'essaie d'enlever des étiquettes qui sont sur mes supports, mais je pense que je vais les laisser, en fait. Alors, donc, elle, je vais lui envoyer des duos de broches. On part sur une dizaine, là, pour l'instant. On part sur un dépôt de 3 mois. Pour tester, pour voir. Et puis, pour tester, pour voir si ça peut partir chez elle. Et puis, voilà, donc je lui en envoie... là, j'en ai un avec papillon, arc-en-ciel, cœur hérisson, petite lettre cœur... Donc voilà, je lui fais un petit pêle-mêle de plein de choses. Il faut que je les enlève d'Etsy, du coup, ceux-là, parce que là, ils sont plus dispo. Et j'en ai vendu un ce matin. Donc il faut... Et j'ai failli mettre celui que j'avais vendu dans le colis, là. Heureusement, j'ai regardé avant. Donc il faut que je fasse le contrat, tout ça. Et comme tout est prêt, c'est très bien, parce qu'à peine reçu le contrat, je peux déjà lui faire le colis. C'est une affaire qui roule, c'est formidable. Hop, et donc j'aurai 2 commandes Etsy aussi à faire, donc ça va être après-midi colis. Sachant qu'il est déjà 2h, je vais finir ma journée là-dessus, je pense. Voilà.
Alors sur mes commandes Etsy, il y a encore un lot de mes cartes chats là. Et ben, un petit duo de broches. C'est très timide hein, sur Etsy en ce moment, mais c'est normal, c'est février, et moi autant vous dire que la Saint-Valentin, je la vois pas passer moi sur Etsy franchement. Parce que ma clientèle n'est pas du tout masculine, et comme moi je fais des choses, enfin surtout mes petites broches, tout ça, c'est plutôt pour les femmes, ben j'ai pas d'hommes qui passent. Après il peut y avoir des femmes pour des femmes, c'est sûr, mais c'est pas la majorité de ma clientèle. Et puis je pense que de toute façon... Non mais vraiment mon ordi il a du mal. Hein. Je pense que de toute façon les cadeaux de Saint-Valentin ça se perd. Vraiment beaucoup. Et... c'est pas vers moi qu'on va venir pour des cadeaux de Saint-Valentin. Je le sais, je l'ai toujours su et c'est pas mon créneau du tout. Donc c'est pas grave du tout, ça reste une période plutôt creuse pour moi, mais j'en profite pour faire autre chose quoi. Allez, il serait temps de se décoincer là. Salut, on est lundi 23 février, c'est la rentrée et je sais à peu près par quoi je vais commencer ma semaine parce que hier, comme je vous expliquais dans ma FAQ d'ailleurs, le dimanche j'essaie de me faire la liste pour la semaine des trucs à faire. Il y a des choses qui vont se rajouter mais déjà j'ai quelques petites choses à faire. Dont un cyanotype à sortir que je viens de vendre sur Etsy. Donc c'est ce cyanotype là, mais sans dorure. Là vous voyez il y a de la dorure ici et ici. Sauf que sur Etsy je le propose sans dorure. Donc la dame me l'a acheté sans dorure. Donc il a fallu que j'en retire un. Chose que j'ai faite. Mais je me suis foirée sur le temps d'exposition. Vous voyez ça ressort pas du tout comme ça devrait. Et en plus ça me fait des espèces de bandes bizarres, je pense, enfin je l'ai un peu oublié dans mon insoleuse, faut dire ce qui est, j'avais pas mis de minuteur, je me suis dit ouais c'est bon, dans 20 minutes je le sors, puis finalement c'est resté 40 minutes dans la machine, donc forcément il est ressorti cramé le truc. Donc il faut que je le refasse, et celui-là il ira peut-être dans un vide atelier, voilà, je vais pas le jeter, mais on verra ce que j'en fais. Voilà. Donc je vais faire ça, bon ça tombe bien parce que des 15-15 déjà enduits j'en ai plein. Donc je peux en retirer là maintenant dans la foulée, j'ai pas besoin d'attendre de mettre le produit, que ça sèche, tout ça. Pendant que ça va s'insoler, je sais pas si ça se dit s'insoler d'ailleurs, je suis pas sûre. J'ai des boucles, toutes les boucles que j'ai dessinées la semaine dernière. Et pendant ma permanence de jeudi, j'en ai dessiné plein parce qu'il n'y a pas eu grand monde. Autant vous dire que la boutique était assez vide toute la journée. J'ai pas vu beaucoup de clients. Donc j'ai eu le temps de dessiner plein de choses. Donc maintenant il faut que je les cuise et que je mette la résine. Donc je vais m'en occuper ce matin, comme ça aura le temps de bien sécher avant de monter les boucles. Voilà. Et j'ai d'autres petits trucs, j'aurai le colis de cette commande là à faire. Et j'ai un mail, oui, aussi à envoyer. Il faut d'abord que je fasse des recherches avant de répondre. La bibliothèque de ma ville, dans laquelle j'avais déjà fait un atelier cyanotype, m'a redemandé d'animer un atelier pendant pendant l'événement Partir en livre qui a lieu au début de l'été. Donc il y a un thème à cet événement-là. Il y a plein d'ateliers, enfin il y a plein de choses qui sont organisées pendant ces jours-là. Et donc elle m'a demandé d'animer un atelier. Donc, il faut que je cherche ce que je peux trouver en lien avec le thème. Pas forcément en lien avec mes livres, faut voir, mais surtout en lien avec le thème si possible. Donc il faut que je réfléchisse à quoi, comment, et un atelier assez court sur 1 heure, 1 heure et demie j'imagine.
Enfin, quoi que ça, on n'en a pas parlé, mais j'ai cru comprendre que ce serait pas un atelier très long de 2h30 comme je fais d'habitude, mais il va falloir que je leur demande quand même. Parce que ça peut changer la donne selon la durée de l'atelier. Voilà. Donc ça, je vais y réfléchir aujourd'hui, et enfin cette semaine. En soi, il n'y a pas d'urgence, ça serait pour tout début juillet. La semaine des vacances scolaires, là, tout début juillet, donc... Certes, il faut bien anticiper, parce qu'elles auront leur planning à faire, tout ça. Le devis, tout ça, à ficeler aussi, mais... Bon, j'ai un peu de temps, quoi. Pas le feu au flac non plus, mais elle m'en a quand même parlé il y a quelques jours. Mais elle m'en a parlé parce que j'étais à la bibliothèque avec ma fille en train de chercher des livres, et donc du coup, elle a profité du fait de me voir, là, pour me choper et m'en parler. Voilà, je pense qu'elle a... C'est pas parce qu'il y avait urgence, c'est parce qu'elle en a profité de m'avoir sous les yeux. Allez, je vais tirer mon petit cyano, en espérant que ça marche cette fois. Je vais bien mettre un minuteur, et on se retrouve après. Toujours cyanotype dans le noir. Alors. Donc, je laisse là ma porte ouverte, histoire qu'on se voit un peu. Je pourrais allumer ma lumière aussi, hein, ça serait bien. Alors, normalement, voilà, vous voyez tous mes puzzles. Faudra un jour que je vous fasse un petit tour de tout ça. Alors, j'ai pas mal de carrés 15-15. J'ai de quoi me foirer, quoi. Je sais pas, j'en avais enduit plein. Alors, il faut que je vois. Parce que j'en ai qui ont beaucoup de marge et d'autres moins. Donc, il faut que j'en trouve un qui s'adapte bien. Celui-là serait pas mal. Celui-là aussi. Celui-là, par exemple, il a trop de blanc, ça va me bouffer le motif. Celui-là, c'est encore pire. Donc, il faut que je trouve... Faut que j'en trouve un bon. Celui-là est pas mal. Et celui-là est, à mon avis, très bien. Ça, c'est mon petit cahier à transparent, à négatif. C'est un peu le bordel dedans, mais je m'y retrouve. Donc moi, mon négatif, c'est ça. Attendez, je vous passe devant. Faut que je vois si ça va bien. Ça va pas se retrouver avec un motif trop bouffé, quoi. Là, un petit peu. Après, comme je vous expliquais, les cyanotypes sont jamais pareils. C'est impossible parce que le produit n'est pas rendu forcément de la même façon. Ça couvre pas forcément exactement la même surface sur mon papier. Le tirage, le rinçage, tout peut varier un petit peu. Le temps d'exposition, même s'il est le même, ne donnera pas forcément exactement la même chose. Alors, je regarde s'il y en a un sur lequel ça passerait mieux. En fait, elle a un tatouage en bas et il y a des nuages en haut. Et je voudrais que les deux se voient. Alors là, les bords sont beaucoup trop épais. Hop. Et ici, peut-être celui-là. Ou celui-là. Mais celui-là, je pense qu'il va faire des auréoles. Oui, ici, là. Il y a un surplus de produit qui risque de me faire des marques pas très cool. Donc je vais partir sur celui-là. Et puis, il sera un peu différent de celui qui est en boutique. Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette, de toute façon. Hop. Donc je place mon motif, ma plaque. Et mes petites pinces.
je serre bien tout le tour pour que ma vitre soit hyper plaquée contre mon motif, pour pas que mon motif se retrouve flou. Et là, on est pas mal. Alors, quand j'ai dessiné mes boucles, mon cyanotype est en train d'être exposé. Là, j'ai bien mis mon minuteur, tout est bon. Donc, les boucles que j'ai dessinées la dernière fois pendant ma perme, on a les boucles, vous savez, les motifs. Alors là, vous voyez rien, c'est un peu transparent tant que c'est pas cuit, mais vous savez, avec cette forme et les motifs fleuris. Et j'ai dessiné, j'ai une idée. On va voir ce que ça va donner. J'ai fait que 2 paires pour l'instant. Et là, je vais en dessiner d'autres avant d'aller cuire, histoire d'allumer mon four une bonne fois pour... histoire de ne pas allumer mon four 50 fois, j'en dessine plein. Alors, ce sont des... Hop, je vous mets comme ça. Là. Donc, j'ai décidé de faire des espèces d'arc-en-ciel avec un cœur léopard. J'aimais bien l'idée, je trouve ça chouette. Donc je vais en dessiner d'autres, là maintenant, pendant une petite heure, et après j'irai tout cuire en même temps. Et pendant ce temps, je vais regarder un truc. Je vais mettre un truc à regarder. Sur Netflix, ils ont remis la série Urgence. Moi, Urgence, quand ça passait, j'étais au collège, j'étais en 5e, un truc comme ça. Et j'avais pas tout regardé, mais je me rappelle les débuts, j'avais regardé. Et j'aime bien me replonger dedans, ça me renvoie 30 ans en arrière. Pile poil 30 ans d'ailleurs. Ça ne nous rajeunit pas cette affaire. Alors, je me prépare tout, je lance ma série, je monte ma table. Je vous descends d'un cran aussi. Je vous montre la perche que j'ai achetée. Avec un petit pied comme ça, je l'ai trouvé chez Action. Bon, bah écoutez, on va voir le temps que ça fait. Bon, moi en tout cas, je peux vous mettre bien au-dessus de moi, contrairement aux perches que j'avais avant, qui n'étaient pas folles là-dessus. Alors, j'ai sorti mon cyanotype, il a séché, tout ça. Et donc ça donne ça. Il est un poil plus foncé que celui-là, mais celui-là était particulièrement clair, je pense. Mais il est mieux que celui-là. Donc, c'est bon. Celui-là, je vais pouvoir le signer, l'envoyer, faire mon petit colis. Pendant ce temps-là, pendant que ça séchait et tout, j'ai dessiné donc ces éléments-là. On va voir, j'en fais pas plus. Je vais les cuire et voir ce que ça donne avant d'en dessiner plus. Et puis j'ai tout ce paquet là à cuire aussi.
Là, il y a 2 minutes, j'ai une commande qui est tombée de cartes postales. Donc, je vous avais dit que j'avais commandé des nouvelles cartes postales de ma série des chats, là. Donc, j'ai ajouté, comme je vous l'ai dit, la Joconde et le Fils de l'Homme. Et donc, du coup, on a maintenant un lot de 10 cartes. Et donc, voilà, la personne m'a acheté un lot de 10. Sur ma boutique Etsy, on peut les commander soit à l'unité, soit en lot de 10. Avant, c'était un lot de 8. Mais là, on peut avoir toute la collection d'un coup. Donc, je vais envoyer ces 2 petits colis-là aujourd'hui. Enfin, ces 2 commandes-là. Et je vais m'en occuper là, de les faire, là, les commandes. Comme ça, je les posterai cet après-midi en allant chercher ma fille à l'école. Je passerai à la poste. Écoutez, pour un lundi, on commence plutôt pas mal avec des petites commandes à envoyer. C'est cool. Alors, les tests de mes petits arcs-en-ciel, et ben écoutez, je suis super contente. Je sais pas là si en vidéo ça rend vraiment justice à la chose, parce que les couleurs, je trouve qu'elles sont bien plus vives en vrai. Là, c'est pas encore résiné, donc forcément les couleurs vont encore mieux ressortir après. Hop, si je prends celle-là, que je vous la mets un peu plus à la lumière par exemple. Voilà, vous voyez, c'est corail très vif. Si je prends celle-là par exemple, voilà, là vous les voyez mieux. C'est bien plus vif que ce que je viens de vous montrer. Et puis les motifs floraux comme je fais d'habitude. Là vous avez des versions non résinées et là la version résinée. Et ici une version résinée et bon vous voyez bien la différence, la finition n'est pas la même. Voilà, et écoutez, ce petit nouveau motif, je l'aime beaucoup. Et à mon avis, ça va être très chouette en boucle.
Je suis en train de préparer un colis pour un de mes nouveaux points de vente dont je vous parlais dernièrement. J'ai ma fiche de dépôt qui est là avec tous les produits, les quantités, tout ça, les références, les prix, tout ça. Et avant d'emballer, je pointe tout pour voir si ce que j'ai dans mon carton colle avec ce qu'il y a sur ma fiche dépôt. Donc je vais faire ça avec vous et comme ça je vais vous montrer ce que je compte lui envoyer. Alors tout ce stock va aller chez Patine et Paillettes. Si je me trompe pas, parce que je m'embrouille avec tous les contacts que j'ai eu partout. Si je me trompe pas, celui-là est vers Perpignan. À vérifier, je vous l'écrirai là pour être sûr. Donc, elle voulait des cyanotypes, mais uniquement en tambour. Donc, on a ça. Ça. Elle voulait absolument l'oiseau. Une forêt renard. J'en envoie peu. On tâte un peu le terrain d'abord. Donc, cyanotype, tambour, celui-là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vérifie les prix. Ça, ok, ok, et pas ok. Voilà, il y a une erreur de prix, vous voyez, je viens de vérifier. Ça, il n'est pas...
Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, elle voulait quelques marque-pages cyanotypes. Donc j'en ai préparé une quinzaine à peu près. Alors, je vous en montre quelques-uns. Hop. Avec des champis, coquelicots, Frida. Ça, il y en a qui sont plus ou moins foncés. Hop, notre Frida. Donc ça, c'est les 5-15. Normalement, j'en ai 12. Tout est bon. Et j'en ai normalement 3, 5, 20 simples. Comme ça. Et un 5, 21, mais avec un peu de dorure. Donc là, on est beau. Ensuite, les duos de broches que je vous ai montré juste avant, j'étais en train de les préparer. Les duos de broches, j'en ai préparé une petite quinzaine avec des Frida. Tac, des duos avec Frida. Oups. Voilà, donc elle en a 13 duos, ouais, enfin un peu plus d'une dizaine duos Frida, et sinon je lui ai aussi mis des petits duos cœur arc-en-ciel comme ça, et puis des choses autres, avec hérissons. Voilà, donc normalement je me retrouve avec deux petits duos à 15, ils sont où? Voilà. Et tous les autres sont à 17. Donc j'en ai 13 à 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tout est bon. Ok, ça je lui en envoie pas mal parce que je sais que ça part plutôt pas trop mal. Voilà. Ensuite, les carnets. Alors, les carnets, elle voulait surtout des carnets Frida, mais aussi un petit peu d'autres choses. Donc, je lui en ai préparé... combien je lui en ai préparé? Je lui en ai préparé... Ils sont où? 23, 27, dont 14 Frida. Donc, je lui ai mis... Hop. En plus donc des Frida, je lui ai mis ma série des chefs-d'œuvre là. Je lui ai mis un échantillon de toutes les Frida que je pouvais avoir, enfin, que je pouvais proposer. Voilà. Et en plus des petits trucs d'hiver comme ça, deux de chaque de ceux-là. Alors, du coup, ils sont où? Ils sont là. Donc les Frida, normalement, j'en ai 14. On va compter. 13, 14. Ok, ça c'est bon. Les autres, j'en ai 4 comme ça. Et ça, j'en ai 7 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pourquoi j'en ai mis 7 moi? Non, pardon, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui. 7, c'est le prix, pas la quantité. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, les cartes postales, j'en envoie beaucoup. Une centaine, parce que à chaque fois, forcément, c'est ce qui parle le plus. Et puis, quand c'est le tout début, bah forcément, il faut que j'envoie un bon échantillon. Et puis après, quand je fais des rassorts, j'en envoie moins. Allez, on va vérifier. Normalement, j'en ai 107, il me semble. Oui. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon, j'ai toutes mes cartes. Hop, on coche. Ensuite, les coupelles. Coupelles, elle voulait des Frida, arc-en-ciel, oiseau.
Enfin, Frida oiseau, et je me suis dit qu'arc-en-ciel ce serait pas mal aussi. Donc là, j'en mets peu, parce qu'on tape le terrain encore une fois. Donc 2 oiseaux. J'ai mis beaucoup plus de Frida, parce que comme d'hab, c'est ce qui se vend le plus. J'en ai mis 4, hein, beaucoup plus, tout est relatif. Et en arc-en-ciel, hop, elle est là, j'en ai mis 3. Alors, coupelle, 4 Frida, 3 arc-en-ciel, 2 oiseaux, c'est bon. Ensuite, en broche. J'espère que tout va rentrer dans mon carton là, parce que je suis un peu en rate de carton de cette taille, enfin de la taille qu'il me faudrait, quoi. Je suis un petit peu en rade. Donc je vais mettre un prix aussi. Pour les broches, elle voulait des Frida, des tigres et des oiseaux. Et je lui ai mis un arc-en-ciel aussi. Donc on a 2 tigres, un arc-en-ciel, des Frida et des oiseaux. Alors normalement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Frida. J'en envoie peu là. Mais on teste. Ah, j'en ai 6. Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est moi qui ne sais pas compter. Donc on en a bien 6. On a 2 tigres. Ok. On a un arc-en-ciel et 2 oiseaux. Ok, ça c'est bon. Et puis enfin les boucles d'oreilles, alors là par contre j'en ai un paquet. J'ai beaucoup dessiné de boucles dernièrement. Alors, ah oui, alors avec les coupelles, je mets toujours, je leur mets toujours ma petite fiche explicative qui rappelle que surtout pas d'usage alimentaire, etc., etc. Alors pour les boucles, je suis censée avoir 7 oiseaux. 7 oiseaux. Je vois que j'en ai beaucoup de verts là. C'est pas terrible d'avoir trop de la même couleur. Ah, j'ai 3 vertes déjà sur les 7. Je vais voir ce que j'ai d'autre si je peux pas remplacer. Parce qu'en fait, j'ai. Ouais, donc j'en ai 7, dont ces 3 vertes là. C'est pas les mêmes verts, mais ça reste vert. Je vais voir ce que j'ai. Bon, j'ai des noirs, mais j'ai déjà mis une noire. Enfin non, j'ai encore une verte. Décidément. J'ai une comme ça, un peu ocre. J'ai une bleu marine. Et j'ai une verte, mais c'est avec des citrons, c'est pas des petites fleurs. Je vais peut-être remplacer... J'en remplace qu'une, ça suffira. Voilà. Ce qui fait que j'ai 2 verts. Une un peu ocre-orange. Une bleue, une rouge et une noire. C'est bien. Alors, les oiseaux, je suis censée en avoir 7, 1, 2, 3. Il m'en manque un. Il est où? Il est là. Ah non, j'avais déjà un jaune. Ah, ça fait un peu doublon, ça. Hop, je mettrai avec 2 mêmes couleurs. On va pas y arriver. Ah, je vais prendre les bleus, alors. Enfin, les bleus marines. J'ai des bleus, mais c'est des bleus clairs. Voilà, donc là, j'en ai 7 avec des couleurs différentes. J'en ai bien. Alors, oiseaux, c'est bon. En boucle, elle voulait donc des oiseaux, des Frida et des petites bottes, des petites Santiago. Les Santiago, je lui en ai mis 4. Et elle les voulait en créole. Elle voulait que des bottes créoles. Donc là, j'en ai 3 et 4. Voilà, elle voulait des petites bottes comme ça. Donc là, j'en ai bien 4. Et elle voulait aussi surtout des Frida. Et là, j'en ai 11. Frida, j'en propose avec, hop, tatouage classique comme ça.
c'est mal mise. Voilà. Les attaches comme ça, qui sont plus proches de l'oreille, les attaches plus. Hop, faut que je les serre bien. Voilà. Il y a du doré, un tout petit peu d'argenté et un petit peu de laiton. Une seule en laiton. Donc, je l'en propose aussi en créole, comme ça. Et puis voilà. Alors, on est censé en avoir 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On est bon. Bon, bah j'ai tout. Donc, je signe mon bon de dépôt. Voilà. Et maintenant, on va essayer de tout rentrer dans ce petit colis. Mais j'y crois moyen parce qu'avec tous les bulles, tout ça, là, ça va prendre plus de volume forcément. Donc, je ne sais pas. On va voir, on va tester.